Philippiens 2, nous allons lire le verset 3 et puis le verset 12 à 14. Ensuite, nous irons dans 1 Pierre 4. On commence avec Philippiens 2 au verset 3. Je pense qu'on est familier à ça maintenant. Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir inutile de briller, mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Je vais lire la dernière ligne. Considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Ensuite, on va dans 1 Pierre 4. Et nous allons lire, on peut lire à partir du verset 7 à la maison jusqu'à 10, mais pour aujourd'hui, on va juste lire le verset 10. Que Vous chaque avez dit dans Philippiens combien plus? Philippiens 2, 3. On a lu Philippiens 2, Ok. 3. Ok. Je m'excuse, j'ai oublié. Il fallait qu'on lise. Et puis le verset 12 à 14. Philippiens 2, 3 et puis 12 à 14. Et puis 1 Pierre 4. Vous pouvez lire à la maison du verset 7, mais pour aujourd'hui, on va juste lire le verset 10. 1 Pierre 4, c'est à 10, mais aujourd'hui, on va lire juste 10. Alors, Philippiens 12 à 14, 2, 12 à 14 dit, ainsi, mes chers amis, vous m'avez toujours obéi quand je me trouvais auprès de vous. Eh bien, faites-le encore plus maintenant que je suis absent. Menez à bien votre salut humblement, avec respect, car Dieu agit parmi vous. Il vous rend capable de vouloir et de réaliser ce qui est conforme à son propre plan. Il vous rend capable de vouloir et de réaliser ce qui est conforme à son propre plan. Faites tout sans plainte ni contestation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu sans défaut au milieu des gens faux et mauvais de ce monde. Vous devez briller parmi eux comme les étoiles dans le ciel. Et puis 1 Pierre 4. On va lire le verset 10 aujourd'hui. Que chacun de vous utilise pour le bien des autres le don particulier qu'il a reçu de Dieu. Vous serez ainsi des bons administrateurs des multiples dons divins. Je vais relire. Que chacun de vous utilise pour le bien des autres le don particulier qu'il a reçu de Dieu. Vous serez ainsi des bons administrateurs des multiples dons divins. Je suis dans la Bible français courant. C'est pas le Louis II. I'm gonna see qu'est-ce que Louis II dit. Quelqu'un a la version Louis II qui peut lire? J'ai la version du second, mais le problème est que je n'étais pas vraiment concentrée. L'enfant me dérange. No problème. Alors, je vais voir. Alors, 1 Pierre 4, 10, la version Louis II, qui est la version la plus populaire, je pense. Comme des bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Amen. Alors aujourd'hui, nous allons parler toujours dans le sens de l'humilité, parce que c'est le mois, le thème du mois. Et aujourd'hui, le Seigneur nous emmène, je pense que on a parlé de ça brièvement hier à la journée. Papa Christian aussi développé sur les talents que chacun a reçus avec des dispensations, selon une dispensation différente, selon la capacité que chacun a placée en nous. Aujourd'hui, on va encore approfondir, toujours dans le même sens, et dire que plus nous comprenons l'humilité, plus nous arrivons à comprendre que les dons que nous avons, en fait, c'est pour quelqu'un qui est humble, qui a compris l'humilité, c'est quoi? Le don qu'on a reçu, nous ne les avons pas reçus pour nous.
nous les avons reçus pour les autres. Donc, toutes les dispensations qui ont été mises à notre disponibilité. Tu as le don de chanter, le don de la prophétie, le don, je sais pas moi, de la bienveillance, tu as le don de prêcher, tout le don, les dons qu'on a reçus. Nous ne les avons pas reçus pour nous épanouir, mais c'est pour épanouir les autres. 1 Pierre 4 dit que chacun de vous utilise pour le bien des autres, le don particulier qu'il a reçu de Dieu. Vous serez ainsi des bons administrateurs des multiples dons divins. C'est-à-dire aussi longtemps on peut avoir un don. Mais quand on pense que le don qu'on a, c'est pour moi, c'est pour que je m'épanouisse, c'est pour que ça me rapproche plus de Dieu, c'est pour que ça me fasse X ou Y, on est à côté, on n'est pas bon administrateur ou bon gestionnaire du don qu'on a reçu. Tout ce que Dieu nous a donné, j'ai aimé ce que Papa Christian a dit hier, il a dit au fait, il faut comprendre que dans l'église, nous ne sommes pas venus recevoir, mais nous sommes venus donner. Nous sommes venus servir. Donc après que nous ayons reçu Christ, la prochaine étape, c'est le service. Il n'y a rien qui est en nous qu'on a reçu pour que nous puissions garder pour nous. Voilà pourquoi Philippiens 2 make sense. Qu'il n'est pas raison de nous regarder avec rivalité, d'être animés de cet esprit de rivalité. Nous regardons, pensant comme si on était supérieur aux autres. Parce qu'au fait, chacun de nous doit regarder l'autre comme supérieur à lui-même parce que tu te dis que ma sœur Grace, ma sœur Adassa a quelque chose que je dois puiser en elle, que je dois recevoir d'elle. Moi, je suis là pour lui donner quelque chose et elle est là pour me donner quelque chose. En ce moment-là, si on comprend ça, on va carrément arrêter, comme 1 Pierre 12 le dit, d'avoir des contestations, d'avoir des murmures au sein de nous, de comparaisons inutiles, des jalousies inutiles, de rivalités inutiles, parce qu'au fait, on sait que je ne suis pas plus que, ou je ne suis pas moindre. Mais au contraire, moi, je veux m'épanouir parce que je veux recevoir de l'autre, et l'autre va s'épanouir parce qu'il va recevoir de moi. Et pour arriver à cette dimension, ce n'est qu'une dimension d'humilité. On ne peut pas arriver à cette dimension si on n'a pas reçu le don de l'humilité. Donc, si on va observer l'Église aujourd'hui, parce qu'on est dans un caractère de l'Église, on va pas parler du monde extérieur, parce qu'ici, Paul recommande, afin que vous soyez la lumière, que Christ soit glorifié, dans ce monde des personnes remplies de personnes mauvaises, des faux et des mauvais. On a lu dans Philippiens. Tellement qu'il y a des faux et des mauvais, si nous nous considérons vrais, si nous nous considérons vraiment en train de suivre la doctrine de Christ, nous devons comprendre que lorsque nous observons parmi nous des rivalités, des agitations, cela est une preuve que nous n'avons pas suffisamment d'humilité. Parce que si nous sommes devenus humbles, nul ne sera raison de nous comparer, de chercher à voir qui est plus grand, qui a plus. Non, parce qu'en fait, quand je suis dans l'église, quand je suis parmi mes frères, je sais automatiquement que je suis là pour recevoir quelque chose d'eux. Et eux, d'office, me regardent aussi comme supérieur à eux parce qu'ils pensent, ils savent déjà que non, il a quelque chose que je dois recevoir de lui. Et on va carrément arrêter de se négliger. On va carrément arrêter, voilà pourquoi c'est Papa Christian expliquait hier quand il dit, en donnant les talents, le maître a donné différents nombres de talents. 5 à celui-ci, 3 à celui-là, 2 à celui-là, 1 à celui-là. Celui qui a reçu 1 a gardé, disant si peut-être j'allais mettre ça au marché, ça va se perdre, j'aurai des problèmes. Non. Qui t'a dit que de 1, tu ne peux pas aller à 5? Parce que même celui qui a reçu 5, on attendait à ce qu'il aille multiplier le 5, qu'il fasse croître les 5 qu'il avait. Bien qu'il avait déjà beaucoup plus que les autres, mais il devait travailler. Donc, chacun de nous à son niveau, selon la dispensation du don qui lui a été remis, est appelé à travailler pour multiplier. Parce qu'en fait, le fait de multiplier, comme le maître a dit, je moissonne là où je n'ai pas sémé. Le fait de multiplier nous permet d'épanouir ceux-là qui viennent et ceux-là qui sont autour de nous.
Donc, chacun de nous, au lieu de passer du temps à chercher à savoir, j'ai moins, j'ai plus, l'autre là fait ceci, pourquoi pas moi? Les autres là sont connus partout, pourquoi? Non, 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 non. Entrons dans l'exercice de découvrir le don qui a été placé en nous, le talent qui a été placé en nous, le cultiver pour qu'il soit une bénédiction, pas pour nous, mais pour les autres. Parce que moi, mon épanouissement va dépendre de toi, du don que Dieu a placé en toi. Voilà pourquoi Paul dit recommande de ne pas quitter les assemblées, parce que c'est là que nous nous affermissons. Parce que c'est là que nous grandissons dans la foi. Mais on va remarquer aujourd'hui qu'est-ce qui se passe. Les gens quittent les assemblées parce qu'en fait, dans les assemblées, on ne grandit plus. On ne grandit plus parce que chacun est tellement égoïste. Nous sommes tous animés d'un esprit de rivalité. Everybody wants to shine. I want to appear as if I'm the one that prays more. I want to appear as if I'm the one that sings more. I want to appear as if I'm the one that preaches more. I want to appear as the one that speaks more in tongue. I want to pray to appear as the one who's able to serve more. C'est ce qui nous anime. Instead of and that is because we think the gifts that we have are there for us to shine. They are not there for us to shine. Proof is Christ came, il avait un don, he had gifts, but it did not shine. In the contrary, he had to die. He had to die so that others may receive. He had to lay down everything that he had so that others that we are may receive and grow in faith. And he was able to do that because through his communion with the Father, he understood that his flesh had to die. His personal interest had to die. That was the road of humility for him to be able to do that. Mais nous observons autour de nous, nous allons remarquer que nous sommes encore très loin. Nous sommes en train de gêner tout. Mais lorsque nous regardons seulement autour de nous, parmi nous les choses qui existent, et nous allons nous-mêmes réaliser humilité. On peut vivre des prodiges, des miracles, Dieu fait grâce à qui il veut, quand il veut, comme il veut, hein? Mais l'humilité n'est pas en nous. Because when I understand that au fait que moi je viens, I'm here so that my gifts will bless somebody else, will attract somebody else to grow in their faith. Not for my gift to shine more than those of others. And my growth will depend on the other person. Automatiquement, nous allons chacun nous aligner parce qu'on ressent automatiquement la responsabilité des âmes que nous avons. Parce que c'est ce que Paul dit. Nous avons reçu le don qu'on doit bien administrer, qu'on doit bien gérer. Or, la bonne gestion des dons se traduit par le fait de les utiliser pour le bien des autres. La bonne gestion des dons ne se traduit pas par le fait de les... C'est quoi le terme qu'on utilise? De les perfectionner. Non. Parce qu'aujourd'hui, oh my God, les chrétiens d'aujourd'hui, nous sommes très bons à nous perfectionner. Très bons à nous perfectionner. Je veux connaître plusieurs versets. Je veux connaître plusieurs versions de la Bible. Je veux parler en langue. Je veux crier. Je veux savoir comment parler avec autorité. Je veux chanter davantage. Je veux que ma voix devienne de plus en plus fluide. On fait tous les entraînements possibles pour notre épanouissement personnel. Et toute cette perfection des dons que nous faisons n'apporte en rien à l'épanouissement des autres, à la foi des autres, parce qu'il est tellement centré autour de nous. Voilà pourquoi on ne fait même pas attention à nos comportements. Parce que lorsque je saisis que, attendez, j'ai la charge de mon frère, de ma soeur, avec qui je suis dans le corps du Christ, sentir poids que non, il faut que je fasse attention. Naomi quitte ça. Et que mon frère là a ma charge, je vais le considérer automatiquement. Parce que nous ne nous considérons pas. Parce que nous pensons que c'est nous qui avons à offrir. Les autres n'ont rien à recevoir. Moi, ça fait
30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans que je suis dans les ministères, que je suis dans le Seigneur. Donc, c'est moi qui ai à offrir. On ne pense pas que l'autre, je peux recevoir de l'autre. Voilà pourquoi on pense être plus grand que les autres. Il y a un moment, les serviteurs aujourd'hui de Dieu, ceux-là qui sont appelés serviteurs de Dieu, sont tellement enflés parce qu'ils pensent qu'il y a un très grand écart. Au fait, aujourd'hui, le Seigneur nous rappelle, lorsqu'on sent qu'il y a un très grand écart entre nous et les autres, on est à côté. On est à côté, toi, Libanda. On ne doit pas sentir qu'il y a un écart entre nous et les autres. Pourquoi est-ce que nous, on doit penser qu'on est plus avancé que les autres? Par rapport à quoi? Qui dit qu'ils n'ont rien à offrir? Ici, on nous dit aujourd'hui qu'ils ont à offrir. Qu'il y a des choses que nous pouvons puiser d'eux. Donc, davantage, plus nous étudions cette marche d'humilité, on se rend compte qu'en nous, il y a encore beaucoup à arranger. Je comme humble, je pense que tu as il y a trop de choses qu'on fait pour les shows, les m'as-tu vu. Hein? Il y a trop de choses, des fois même des paroles qu'on veut prendre parce que on veut montrer que c'est nous qui connaissons. Mais plus vous commencez à comprendre le poids et la responsabilité qui vient. En fait, l'humilité vient avec une responsabilité. Les gens regardent ça comme c'était une faiblesse, mais au fait, c'est une force pour ceux-là qui dépendent totalement de Dieu. Parce que c'est la seule chose, la seule voie qui te permet de valoriser l'autre. Et de regarder, même si l'autre a une forme qui n'est pas peut-être respectable aux yeux des gens, mais de regarder au-delà de ça et dire qu'il y a quelque chose dans cette personne que je dois recevoir. Le Seigneur n'appelle personne vide. Non. Il n'y a personne que le Seigneur envoie sur cette terre vide. Non. Chacun de nous a quelque chose. Et nous sommes appelés à nous considérer mutuellement. Car le don qui est en toi, c'est pour moi, c'est pas pour toi. Et le don qui est en moi, aujourd'hui, je comprends que c'est pas pour moi. C'est pour toi. Si moi, je peux chanter, c'est pas pour moi. C'est pas pour ma relation. Oui, quelque part, j'en bénéficie parce que je peux l'utiliser, mais c'est d'abord pour que Dieu me considère bon gestionnaire des dons qui est en moi. C'est d'abord pour toi. Donc, que chacun de nous refasse une étude personnelle, un examen de conscience personnelle. Comment est-ce que nous avons utilisé nos dons jusque-là? Est-ce que nous les avons vraiment mis à la disposition des autres? Est-ce que nous avons vraiment compris que nos dons sont là pour les autres, pour servir les autres et que nous devons recevoir des autres? Ce n'est pas que nous sommes là pour nous perfectionner nous-mêmes dans notre propre coin. Voilà pourquoi aller, aujourd'hui, s'il n'y avait pas de réponse, pourquoi on va à l'église? Pourquoi on doit quitter? C'est la réponse. On va à l'église parce que yomoko okokite, il faut likaba mutu mususu nde kolisa yo. Quand tu te dis que je peux prier à la maison, je peux rester à la maison, tu es égoïste, tu n'es pas humble. Donc le Seigneur nous pardonne. On va prier avec les autres, on va se mettre avec les autres parce que nous avons un échange à faire. Il y a un échange qui doit être fait. C'est la loi de la nature, c'est ce que Dieu a instauré, c'est ce que les apôtres nous disent ici dans la Bible. Et si c'est Christ que nous allons suivre, si c'est la Bible notre manuel, alors travaillons selon ce que la Bible nous dit. Et ceux-là qui sont venus avant, selon la sagesse que Dieu leur a donnée, nous disent, Paul nous dit aujourd'hui, que nous devons rester ensemble et nous respecter mutuellement. Kotala nara toujours. Donc, yo, m'y considérera toujours nassé. Jenny, là où tu es, tu te considères toujours nassé par rapport à l'autre. Donc, quand l'autre est autour de toi, tu regardes, qu'est-ce qu'il y a en cette personne que je peux recevoir? Et en ce moment, automatiquement, même si on a des différends, même si on a comment on dit ça, des incompréhensions, on sera susceptible à les arranger parce qu'au fait, on se dit, je ne peux pas exister sans l'autre. L'autre doit être là. Je ne peux pas exister sans l'autre. Aujourd'hui, nous sommes très faciles à briser les relations, nous dire, je m'en fous, je te bloque. Tu vas là-bas parce que
On n'a pas compris l'importance de l'autre, du frère, de la sœur. Non, on pense qu'on peut évoluer. Le monde d'aujourd'hui, c'est ça. J'ai pas besoin des gens, moi. Non, 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 non. C'est pas de l'humilité, ça. C'est pas l'humilité, c'est de l'orgueil. For me to grow, I need you. For you to grow, you need me. We need each other. And we must. If we are not doing it, if we are keeping our gifts to our own, we are sinning. We are not being good stewards of the gift that God has put available for the growth of the body of Christ. Que le Seigneur nous aide tous. C'est vraiment des moments d'examen de conscience. Vous savez, les choses pareilles sont des examens de conscience personnels. Le Seigneur ne va pas laisser. Donc, il y aura. En fait, je sens que le Seigneur est en train vraiment d'entrer dans nos profondeurs et de puiser dedans. Il veut réparer bisika nyonso o balakune ezali. Il veut établir sa vérité. Et que mutu na mutu ayoka et acha na misala. Et puis, comme on a dit hier, et alikambo akoste. Et alikambo akoste po ya kokoma comme Paul a dit na perfection azati. C'est une vie de tous les jours. Donc, oyoki ozu ala ah non, tu te relèves, tu répares, on avance. Arrêtons de couper les gens. Arrêtons de déconsidérer les gens. Arrêtons de penser que nous sommes arrivés. On a besoin de chacun. On a besoin d'un corps de Christ qui est solide, où les dons de chacun est mis en valeur pour l'avancement du corps de Christ et son épanouissement. Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce parce que tu es Dieu. Laisse que l'honneur te revienne, Papa. Plus beaucoup à dire. Esprit de Dieu, nous te demandons tout simplement de faire ton travail en chacun de nous. Tu nous connais chacun, Seigneur. Tu connais là où je dois réparer. Tu connais ce qu'il me faut, Seigneur. Tu connais la dimension qu'il nous faut à chacun. Seigneur, aide-nous tout le reste de cette journée de pouvoir méditer. Éternel, mon Dieu, de découvrir la manière dont nous devons mettre disponibles nos dons pour le bien des autres. Éternel, nous découvrir d'abord en ce que tu as donné et pouvoir les utiliser, le cultiver davantage pour le bien de frère ou de la sœur qui est autour de nous. Éternel, que nous nous respections mutuellement, que nous nous aimions mutuellement pour de vrai, que nous nous pardonnions mutuellement pour de vrai, parce qu'aujourd'hui, tu nous rappelles que nous avons besoin l'un de l'autre pour l'épanouissement et pour la gloire de ton nom. Que l'honneur et la gloire te reviennent, Papa. La séance du soir entre tes mains. Tout ce que nous allons faire, Éternel, mon Dieu, entre tes mains. S'il y a des différends que nous devons réparer quelque part avec quelqu'un, avec un frère ou une sœur éternelle, donne-nous la force éternelle de pouvoir le réparer pour la gloire de Christ. Pas pour l'honneur des hommes, mais d'abord pour la gloire de Christ. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié avec action de grâce et nous disons Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.